Bien, le Seigneur, je vous salue encore ce matin au nom de Jésus-Christ. Merci, Maman Pascal, pour les écritures qui ont été postées. Et moi, ce que j'ai appris, c'est que au moment des épreuves, on doit se rapprocher du Seigneur. Quand les choses deviennent de plus en plus mauvaises dans notre vie, c'est le temps où on doit se rapprocher du Seigneur. C'est ce qu'ils ont fait les 10 lépreux. Ils se sont rapprochés du Seigneur, bien que la lèpre était une maladie qui mettait les gens en mise en quarantaine. Et les gens devaient être écartés. Mais ces lépreux ont pris le courage de se rapprocher du Seigneur, bien-aimé Seigneur. Et les épreuves ne devaient pas, les problèmes ne devaient pas nous écarter du Seigneur. Au contraire, les épreuves devaient nous rapprocher du Seigneur, bien-aimé Seigneur. Et encore une autre chose que j'ai remarqué, lorsqu'ils ont suivi les instructions du Seigneur, bien-aimé Seigneur, on leur a dit allez vous montrer vers le sacrificateur. Ils ont reçu l'instruction, bien-aimé Seigneur, et les choses commençaient à se passer dans leur vie, bien-aimé Seigneur. L'obéissance amène la bénédiction de Dieu dans nos vies, mon frère, ma soeur. L'obéissance amène la bénédiction de Dieu. Lorsqu'on suit les préceptes donnés par de la Bible, les choses vont se passer dans nos vies comme les 10 lépreux l'ont fait. Mais dans tout cela, nous devons avoir une attitude de reconnaissance. Lorsque Dieu a fait quelque chose pour toi, tu ne dois pas l'oublier. Tu dois revenir faire un témoignage à l'église, tu dois revenir faire un témoignage sur la plateforme, tu dois appeler la personne qui a prié pour toi et dire pasteur, vraiment tu as prié pour moi, j'ai eu telle chose, bien-aimé Seigneur. Et Dieu recherche de telles choses, bien-aimé Seigneur. Mais beaucoup d'entre nous, lorsqu'on cherche quelque chose, et dès qu'on l'a reçu, on oublie même qu'il y a un Dieu à qui on a prié pour avoir ces choses. On oublie même qu'il y a un Dieu qui a écouté ta prière. Et d'autres oublient même de partir à l'église. D'autres oublient même de payer même la dîme. Tu priais pour le travail. Dieu t'a donné le travail, mais tu oublies même de payer la dîme et les offrandes. Mais comment est-ce que tu vivais avant d'avoir ce travail? Mais comment tu n'arrives pas à donner le peu que Dieu demande? Juste 10%. Les 90% te revient. Et tu ne le fais pas. Et on montre en ce moment-là une attitude d'ingratitude envers Dieu. Et ce n'est pas bien le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, maman Pascal, et vraiment merci beaucoup pour la parole. C'est la vérité, hein. Jésus nous aime. Et la Bible dit que venez tel que vous êtes. Mais il y a une chose qu'on doit remarquer, bien le Seigneur. Il a dit, venez tel que vous êtes. Mais nous ne devons pas demeurer tel que nous sommes venus, bien le Seigneur. Parce qu'on vient à Dieu comme des enfants, comme l'apôtre Paul le démontre, et dit que vous êtes la nourriture des enfants, on donne aux enfants. Mais il y a une croissance qui doit se faire, bien le Seigneur. On vient à Dieu comme un embryon, on vient à Dieu comme un œuf, mais on ne doit pas repartir à Dieu comme un œuf. On doit repartir à Dieu comme un adulte, parce qu'il doit avoir une progression dans notre masse spirituelle, bien le Seigneur. Le Seigneur nous appelle tel que nous sommes, bien-aimés Seigneur. Mais il nous donne le choix. Il nous donne le choix. Il dit que je mets devant toi la vie et la mort. Tu dois choisir. Mais il nous demande de choisir la vie. C'est-à-dire que le choix vient de nous. Nous, on le suit, mais on ne doit pas demeurer tel que nous sommes venus, bien-aimés le Seigneur. Et je me souviens ici sur la plateforme, ça a été développé. Beaucoup de gens ne veulent pas faire une migration spirituelle, mais ils veulent que Dieu puisse les aider. On se relaxe. Les mêmes péchés, depuis qu'on a commencé à servir Dieu, on continue à commettre les mêmes péchés. Les mêmes erreurs, 5 ans que tu sers le Seigneur, tu es au même point. Mais Dieu a dit à Abraham, sors de ton pays. Et ça a été démontré sur la plateforme, l'immigration, la migration qui attire la bénédiction de Dieu. Tu viens tel que tu es, mais tu ne dois pas rester. Tu ne dois pas être tel que tu es venu. Tu dois commettre une migration. Dieu a dit à Abraham, tu dois marcher devant moi et sois intègre, Genèse chapitre 15. Mais Dieu a fait des promesses à Abraham. Mais ces promesses étaient retenues parce qu'Abraham devait arriver à une certaine migration. Abraham devait arriver à un certain point. Dieu appelait Abraham de Chaldée comme un pécheur avec sa famille. Mais Abraham devait quitter cette nation païenne. Abraham devait quitter sa famille. Bien aimé, Dieu l'aimait, c'est vrai. Dieu a aimé le jeune riche. Il a dit que je garde le commandement dans le Luc. Je garde le commandement de mon enfance. Jésus a dit que va se vendre ce que tu as et viens et suis-moi. Le jeune homme ne l'a pas suivi. Mais la Bible dit que Jésus l'aima. Mais il s'en alla vers Jésus. Il avait renié à l'appel que Jésus lui avait fait. Le jeune riche.
Bien-aimé le Seigneur. Donc, c'est vrai que Jésus nous aime, mais ne doit pas abuser de cet amour-là. Cet amour doit nous amener à la repentance. L'apôtre Paul le déclare dans Romains chapitre 2, où il dit que la bonté de Dieu amène à la repentance. Tellement que tu vois Dieu est gentil avec toi, tellement tu vois que Dieu est bon avec toi, cela va te ramener à se repentir et à abandonner certaines habitudes parce que la bonté de Dieu amène à la repentance. Dieu nous aime, mais nous devons nous arranger à aussi changer. Ne pas demeurer tel que nous sommes venus, mais commettre une migration spirituelle. Merci beaucoup.